les élections au mois de juin seraient possibles, mais qu'un certain nombre de conditions doivent être mises en œuvre, à la fois pour l'organisation de la campagne comme pour l'organisation du vote. Les discussions ont été fécondes sur ces sujets et l'ensemble des intervenants ont fait part de leur souhait de voir les élections et le second tour se dérouler au plus vite. La date du 28 juin a été évoquée par ceux qui ont participé à nos échanges, mais vous savez que le dialogue va se poursuivre. Demain, le Premier ministre réunira l'ensemble des représentants des partis politiques nationaux et c'est sur la base de ces échanges qui ont lieu cet après-midi, de ceux qui se poursuivront demain, que le gouvernement sera amené à rendre un rapport au Parlement qui déterminera la méthode qui sera celle que nous mettrons en œuvre. Alors, c'était hier à l'Élysée, quand Christophe Castaner dit demain, en fait, c'est ce soir que les représentants des groupes politiques devront ou sont invités avec le président pour trancher, quoi, en fait. Sauf que les groupes politiques veulent pas se mouiller. Ouais, Marine Le Pen dit c'est pas à l'opposition de dire si oui ou non il faut voter le 28 juin. Bon, c'est une position facile parce que quelle que soit la décision prise par Macron et Édouard Philippe, elle sera critiquée. Voilà. Il y aura ceux qui disent c'est irresponsable d'aller faire voter les gens en pleine crise sanitaire, et puis d'autres qui vont dire non, il faut faire redémarrer l'économie locale, et ça passe aussi par des maires, parce que c'est vrai, ça c'est un argument qu'il faut entendre. Ce sont les maires qui passent les commandes, et là en ce moment tout est bloqué puisque ceux qui sont en place, ils vont peut-être partir ou être battus ou ils sont pas sûrs d'être élus, et donc pour l'instant il se passe rien. Et d'ailleurs quand on est en campagne, on n'a pas le droit de passer des commandes, etc. Donc c'est vrai que est-ce qu'il faut encore bloquer tout ça jusqu'en septembre-octobre? C'est l'un des arguments qui plaident pour le 28. L'autre argument, c'est la crise sanitaire. Le conseil scientifique dit allez-y, mais vous savez, dans ce cas-là, il ne faut pas de campagne. En gros, on a le droit d'aller voter, mais il n'y a pas de campagne, pas de meeting, pas de réunion d'appartement. Donc, est-ce qu'on peut vraiment, dans une démocratie, dire aux gens, allez voter le dimanche, mais il ne sera rien passé avant, donc vous ne saurez pas vraiment pour qui vous allez voter. Je rappelle qu'on dit 5000 communes. Ça ne paraît pas nombreux, mais c'est 80% des électeurs, ces 5000 communes. Oui, donc, en fait, c'est la majorité des Français qui devraient aller voter le 28 juin. Quand on les interroge, les Français, on a l'impression que l'abstention s'annonce record. Alors, quelle sera la légitimité des maires élus avec une abstention record? Il y a beaucoup de questions. Sachant que le conseil scientifique a dit on verra 15 jours avant le scrutin. Oui. C'est-à-dire, si on arrête la date du 28 juin, le conseil scientifique dit 15 jours avant, c'est pas possible. 15 jours avant, on fait un point. Et si jamais on est encore en situation épidémique, marche arrière. Joël Dagosséry. Non, mais ça commence réellement à me saouler, cette histoire. Non, vraiment, parce que j'ai l'impression que les uns se battent pour leur petite place. Il faut vite confirmer ma petite place de maire. J'ai peur, je tremble, vite. Non, ça me fatigue. Moi, je veux voter pour un programme. Je veux voter en sachant, je veux une campagne normale. J'ai envie de savoir pourquoi je vote. J'estime que certains programmes avant crise peuvent être obsolètes. Oui, je l'estime réellement. Je veux voter à la lueur de la situation actuelle. Je veux voter en sachant quelles sont les propositions. Si c'est juste pour aller mettre un bulletin dans l'urne et dire j'ai voté et tu sais pas pourquoi tu votes et personne n'a fait de campagne, etc. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce n'est pas ça une élection présidentielle, municipale et quelque élection que ce soit. Donc pour moi, c'est septembre, octobre. Ça m'a l'air raisonnable. Ça laisse autant à certains maires ou certains candidats de repartir en campagne, de nous remettre en place les idées qu'ils proposent, peut-être en rajouter des nouvelles, parce qu'à la lueur de la crise mais ça veut dire ceux qui ont été élus là au premier tour, c'est rebelote pour eux alors? Moi, je suis pour qu'on refasse ce tout. Déjà, pourquoi? Parce qu'au premier scrutin, quasiment personne ne s'est déplacé. Au premier scrutin, il y avait déjà la peur du virus, déjà de 1. Oui, c'était la veille du confinement. Les mêmes dans l'opposition qui avaient tous un avis sur le premier scrutin, sur le premier tour, en disant oui, alors là il faut voter, non il faut pas voter. Aujourd'hui, plus personne n'a d'avis, plus personne, tout le monde attend le gouvernement. Donc écoutez, il y a une hypocrisie. Voilà, il y a une hypocrisie autour de ça. Pour moi, j'estime que des élections doivent se faire sérieusement. C'est pas juste se déplacer et aller mettre un bulletin. Donc c'est septembre, octobre. Voilà. Enfin, ceux qui ont été élus au premier tour, ils ont été élus par des électeurs qui sont allés en leur âme et conscience, qui ont voté aussi bien pour sûr, eux. Mais... Ça a été. Il y avait des taux de 40 à 50%. Oui, mais enfin, d'accord, mais ils ont quand même été élus. Oui, mais... Moi, je suis... Donc il n'y a pas raison de rebattre les cartes pour ceux qui ont été élus lors du premier tour. Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, ceux qui ont été élus au premier tour, il faut vite qu'ils prennent leurs fonctions, parce que n'oublions pas que tant que les conseils municipaux ne se mettent pas en place, les comités de communes ne peuvent pas désigner leurs représentants, et ce qui veut dire qu'il n'y a rien
rien qui se passe au niveau de l'intercommunalité. Et donc ça, c'est quand même important, parce que là, ça représente un nombre de communes très important dans chaque région. Mais moi, je pense par contre que faire un deuxième tour 4 ou 5 mois après le premier, je trouve ça nul. Je pense qu'il est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple d'annuler et effectivement de refaire une élection avec un premier et un deuxième Mais tour. si on annule, c'est aussi un aveu terrible pour le pouvoir qui avait maintenu le premier tour, un aveu d'échec. Tu sais, le pouvoir, il a quand même reconnu aussi que sa réforme sur l'hôpital, il n'avait pas pris les bonnes décisions. Donc on n'est plus à une reconnaissance. Donc, en ce moment, c'est la période des mea culpa. Bon, ben voilà, donc je veux dire, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Donc quelque part, autant. Bah alors là, dis donc, ils sont intelligents. Parce que, ça change d'avis régulièrement, quoi. Alors, Elina Dumont. Moi, pour ma part, j'ai envie d'en finir avec les municipales. Et moi, je suis OK pour le 28. T'es motivé, hein? Pour le 28 juin. Premièrement, personnellement, moi, ce que j'ai voté au premier tour, je voterai la même chose pour le deuxième tour. Les programmes, je continue d'écouter les politiciens. J'ai pas l'impression que ça a vraiment beaucoup changé. Tu les connais de toute façon. Et excusez-moi, tout à l'heure vous disiez faut arrêter d'avoir peur et tout. Là, tout à l'heure on a entendu une dame. Ils sont capables d'être 70 dans un magasin et on aurait peur d'aller voter. Alors que là on sera plus près. Et puis même si c'est 15 jours avant, on peut faire des trucs par Facebook, des conférences, via des émissions. Enfin, vous voyez, tout est possible. Je pense pas que on peut faire des Madame meetings Hidalgo par visioconférence. et Madame Dati, tout à coup, elles ont changé d'avis sur leur programme. Les délais aussi longs entre les deux tours, ça fausse forcément les résultats à l'arrivée. Mais, et aujourd'hui, imaginons... on le voit même, Elina, dans nos communes, dans les petites communes, où les conseils municipaux ont été élus, d'accord. Eh ben, celui qui devait être maire ne sera pas maire dans beaucoup de communes. Alors imaginons... Parce que c'est en train de... Les équipes qui se connaissent, qui font une campagne qui dure très peu de temps, donc tu connais les gens plus ou moins, tu as une campagne, on va te demander est-ce que tu veux faire partie de la liste, tu dis oui, ok. Quand tu commences à découvrir les gens, tu t'aperçois, tu te dis, ben en fait, ce mec-là, il est tête de liste, mais qu'est-ce qu'il va amener à la commune? Il n'a aucun projet, il n'a rien. Eh ben donc tout est en train de se bouleverser. Donc ça va être particulier parce que ce ne sera pas l'élection de d'habitude. Elina. C'est clair. Non, je voulais dire qu'actuellement les écoles sont ouvertes, faut pas l'oublier ça. Il y a très peu d'élèves. Donc le principal, voir une école, comment ça se passe dans les écoles? J'ai vu à travers les reportages. Le principal, c'est qu'ils désinfectent bien après les élections pour quand même pour protéger les enfants. Il y a la peur. Oui, mais alors on n'a pas peur de faire plus de 100 km pour aller, je sais pas où. C'est peut-être les mêmes. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui anciens qui sincèrement, Elina, la plupart des gens. Il y a les procurations. Elina, la plupart des gens sont encore chez eux. Vraiment, on focalise parce que les caméras sont sur le type qui n'a pas respecté les 100 km/h ou les 100 km ou qui va sur la plage bronzer. Mais majoritairement, les gens ont peur et majoritairement, les gens sont pas repartis au boulot. Physiquement, ils sont souvent au boulot chez eux ou ils sont en chômage partiel. C'est ça la France aujourd'hui quand même. Et attention, Paris c'est très trompeur. Paris c'est une ville très concentrée, mais Paris, j'ai lu un chiffre, je crois qu'il y a 20 ou 30% des Parisiens qui sont toujours pas là, qui sont. Bien sûr que ça circule comme au bois d'août. Alors, faut pas exagérer. Dire le 28 juin, peut-être que le 28 juin ça ira beaucoup mieux, mais dire aujourd'hui que le 28 juin on ira voter, il y a beaucoup de gens qui te disent non, et notamment les personnes âgées. Et donc ça peut fausser le scrutin. Alors on va en parler avec un petit maire ou un petit candidat. C'est Philippe, il nous appelle du côté de la métropole lyonnaise. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Et pour être plus précis, vous nous appelez d'où, mon cher Philippe? Bonjour. Bonjour les grandes gueules, je m'appelle de Villeurbanne. Villeurbanne. Métropole lyonnaise. Alors, vous êtes maire, vous êtes petit candidat, vous êtes sur une liste, dites-moi. Je suis petit candidat sur une liste indépendante. Moi, je suis un gars du terroir, même si des fois on parle pas de terroir en ville, mais je suis un gars du terroir. J'ai voulu monter un projet pour le premier tour des élections là au mois de mars. Donc j'ai eu une candidature indépendante sans parti, puis j'ai fait mon tout petit trou, parce qu'effectivement, sans parti, sans ressources et sans reconnaissance, c'est difficile d'être élu. Mais j'ai fait ma campagne et en tout cas, j'ai pu constater effectivement que déjà le premier tour a été assez difficile, parce que la dernière semaine, il y avait déjà un peu le sentiment de peur et de crainte des gens, donc il était très très difficile de communiquer avec les gens, d'aller convaincre les gens, puisque voilà, il y avait déjà l'esprit Covid qui était présent. Alors là, je vous parle même pas pour un deuxième tour, c'est même pas la peine de faire des élections. Je ne sais pas comment on va organiser les marchés, les rencontres, les meetings. Est-ce qu'il y aura vraiment besoin, Philippe, est-ce qu'il y aura vraiment besoin de refaire campagne? Bien sûr. Et la démocratie, c'est quand même faire campagne. Il y a un choix. Alors, je sais que pour les élections municipales, grosso modo, les candidats qui arrivent en tête sont quasiment sûrs d'être élus au deuxième tour. Mais quand même, la démocratie, c'est d'aller rencontrer des gens. Et puis, il y a le monde d'après. On nous l'a vendu, ce monde d'après. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va en faire quoi, ce monde d'après, en communiquant? Moi, je vous dis, ce qui m'énerve, c'est le seul objectif, c'est que la République en marche ne se prenne pas une volée de bois vert en septembre-octobre, c'est tout. C'est ça qui me dégoûte encore dans ce système politique. Oui, mais ils la prendront aussi là, ça ne change rien. Non, sincèrement, parce qu'en fin fait, juin.
parce que les candidats du premier tour sont sûrs d'être déjà élus. Il y a un système démocratique dans les élections municipales. Vous le savez, très peu. Philippe, pardon, je coupe, mais il y a très peu de villes où La République En Marche est arrivée en tête. De mémoire, je ne suis même pas sûr, notamment les grandes villes. Donc, de toute manière, La République En Marche a acté que ces élections étaient une défaite pour ce mouvement. Je pense qu'effectivement, en septembre-octobre, si c'était organisé en septembre-octobre, ça fait une défaite encore plus grande. Moi, je pense qu'il faut vraiment repousser et réorganiser l'ensemble des élections. Et puis surtout, à l'inverse de ce que vous disiez, si on met en place des nouvelles équipes municipales en juin qui vont devoir organiser les vacances d'été, qui vont devoir organiser la reprise à 100% des rythmes scolaires et de l'école, moi, je pense qu'effectivement, il vaut mieux laisser des équipes en place qui ont quand même un peu d'expérience pour passer ce cap et qu'on organise en septembre-octobre, lorsque la crise sera un petit peu passée, avec des nouvelles équipes. Alors, imaginons, Philippe, que ça recommence en octobre. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, à ce moment-là, il faudra bien arriver à les produire. Mais moi, là, on sait que le Covid est là. En octobre, au moins, on a un doute. Moi, je pense qu'il vaut mieux attendre. D'abord, effectivement, je vous dis qu'au mois de juin, très peu de gens iront voter. Les campagnes seront très difficiles. Les gens ne pensent pas à ça. On n'est pas dedans. Je vous rappelle que la plupart des électeurs, ce sont des personnes âgées. Et sauf erreur de ma part, elles sont, même si c'est un peu moins le cas peut-être, elles ne sont pas sur Facebook, elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et on leur demande de ne pas sortir. On leur demande de ne pas sortir. Sauf pour aller voter. Encore une fois, c'est un déni de démocratie. Moi, le monde d'après, j'aurais voulu qu'il y ait plus de démocratie. Pour le monde d'après, j'aurais voulu qu'il y ait plus de proximité avec les citoyens. Pour le monde d'après, j'aurais voulu qu'il y ait une nouvelle manière de faire la politique. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on mais veut là, faire on n'est pas dans le monde. Pardon, Philippe, mais on n'est pas dans le monde d'après. La crise sanitaire est toujours là. On va commencer un jour, le monde d'après. Je sais pas. Le monde d'après, ça va être le monde des licenciements. Ça aurait été beaucoup plus simple de prendre une décision avant le premier tour, de dire voilà, on reporte les élections municipales carrément d'1 an. C'était pas une catastrophe qu'un mandat de 6 ans devienne un mandat de 7 ans. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Et au moins, repartir sur quelque chose de serein. Voilà, pas un truc bancal. Et surtout que moi, qu'on essaye de me faire croire que la France ne va plus être administrée parce qu'on va repousser de 3 mois. Il faut arrêter. On va bien tenir 3 mois. Il y a les grandes mais ils ne peuvent pas lancer des chantiers. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un argument. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut relancer l'économie, notamment pour les petits entrepreneurs du BTP, etc., le maire, actuellement, on ne peut pas parce qu'on est en campagne, il ne peut pas lancer des grands chantiers, il peut pas. Voilà. Ça, c'est quand même un argument qui plaide pour qu'on aille plus vite. Ça, c'est l'élément inverse, les grandes gueules. C'est quand le changement de mandature fera qu'il n'y aura aucun projet pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. C'est pas vrai. Non, c'est faux, Philippe. Sincèrement, en général, tous les projets sont gelés un an avant les municipales. Pendant les municipales, ils n'ont pas le droit. C'est la loi qui le dit. Ils n'ont pas le droit de lancer des projets tant qu'on est entre les 2 tours. Mais Philippe, vous dites vous-même, vous êtes petit candidat. Là, tout votre matériel électoral, je suppose, vous l'avez encore. Tout est là, tout est à dispo. J'ai encore tout à disposition, tout à fait, Donc le 28 juin, vous pouvez recommencer la caravane Philippe, aller sur les marchés en respectant les distances et remobiliser l'électorat quand même, Philippe. Non, mais en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est une campagne municipale, ou en tout cas ce que c'est une campagne de terrain. Il faut que les gens s'arrêtent, il faut que les gens discutent avec vous, il faut que les gens aient envie de se poser. C'est fini. C'est fini, mais dans la rue, alors évidemment, on fait du focus sur les grands magasins, où tout le monde où toute la troupe prend les grands magasins, mais aller dans la rue, plus personne ne parle avec plus personne. Aller dans le métro, plus personne ne regarde plus personne. On a l'impression que le Covid passe par les yeux. Tout à fait d'accord. Et la fiche électorale, vous avez changé physiquement, faut la refaire. Tu vois Édouard Philippe, par exemple, au Havre, avec sa barbe qui blanchit, on reconnaît plus. Non, c'est les candidats masqués, c'est pas qui vote. Non, mais par contre, les slogans, oui, ils sont différents, parce que je pense que c'est ce que j'avais moitié au premier tour déjà. Il faut que le monde d'après se fasse avec des. Vous avez changé. Il faut changer le slogan. Il faut changer, parce que je pense que là, on a tous pris quand même politiquement une grosse chiffre. Et puis, il faut vraiment qu'on remette en place des politiques proches des citoyens. Cela dit, Philippe, sur le fond, vous avez raison. C'est compliqué de refaire campagne. L'électorat sera, à mon avis, assez démobilisé parce que fin juin, les gens auront la tête ailleurs, ils n'auront pas envie, ils auront envie, si jamais on peut retrouver une vie encore plus normale, ils auront envie de commencer à penser vacances, à s'occuper des enfants, à vraiment se retrouver les uns les autres et pas forcément s'occuper d'un scrutin municipal. Et puis il y a une chose aussi, c'est que le scrutin municipal, faut l'organiser, il faut avoir des gens qui soient volontaires, il faut des bénévoles, et puis il faut des gens qui tiennent les bureaux de vote, etc. Or, on s'est aperçu que même pour tenir les bureaux de vote, en particulier dans les grandes villes, souvent c'était des
des retraités, ces mêmes retraités qui vont dire attendez, vous rigolez ou quoi, on vient à peine de sortir l'épidémie ou alors on y est encore, peut-être qu'on sera encore en zone rouge et ils ne voudront pas y aller tenir les bureaux de vote. Donc si je vais au bout de votre raisonnement, je comprends la volonté du gouvernement et même de maires, parce qu'il y a des maires qui se disent attendez, moi j'ai bien joué là sur cette campagne des élections municipales, je suis en tête, j'ai pas mal joué en plus pendant la crise du Covid, donc c'est le moment, si tu veux, que j'en tire profit. Donc il y a un intérêt politique qui se heurte à un intérêt pratique et puis un intérêt tout simplement humain, quoi, en fait, Philippe. Exactement. Et puis en plus, il ne faut pas oublier qu'au premier tour, les résultats ont été tronqués. Qui nous garantit que les résultats auraient été différents s'il n'y avait pas eu 20% de votants en plus, dont effectivement pas mal de personnes âgées qui ne sont pas laissées se déplacer. Donc déjà, le premier tour a été un faux premier tour. Moi, je crois qu'il faut tout réorganiser tranquillement, sereinement, laisser les équipes en place, organiser les vacances, que ça va être très important, les vacances dans nos quartiers. Moi, Villeurbanne est une ville populaire, on a pas mal de soucis. Je dirais dans les quartiers populaires de Villeurbanne, ce sont des familles qui vont encore moins partir en vacances. Qu'est-ce qu'on va faire cet été pour tous les jeunes de Villeurbanne? Qu'est-ce qu'on va leur proposer en termes d'activité? Donc, il va falloir laisser les équipes en place pour gérer sereinement la fin des rythmes scolaires actuels, les vacances qui vont être déterminantes, la reprise de l'école en septembre, et ensuite on fait les élections tranquillement. Prenons le temps. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Bonne journée Philippe de Villeurbanne. Dans un instant, on va en parler avec Simone. Elle est retraitée, elle est dans les Pyrénées-Orientales. Et bon, elle est prête à aller voter. Mais est-ce qu'elle est prête à aller voter le 28 juin ou est-ce qu'elle est prête à aller voter plutôt au mois d'octobre, si on reporte? Et au mois d'octobre, là, ce sera premier et deuxième tour. Rappelons que 28 juin, on fait le deuxième tour uniquement. 32-16, rmc.fr pour continuer la discussion avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On parle des élections municipales parce que c'est le casse-tête pour le gouvernement. Trouver la bonne date. Alors, il n'y a pas beaucoup de choix. Soit c'est le 28 juin, c'est toujours important, et soit c'est le 28 juin, soit c'est reporté au mois d'octobre prochain. Alors certains voudraient aller vite. Il y a une vraie pression des maires, de certains maires, je dis, qui ont plutôt pas mal joué dans cette élection, dans cette crise Covid, et qui se disent c'est le moment de confirmer ma course en tête du premier tour au deuxième tour. Il ne faut pas non plus être naïf, on n'est pas naïf dans les grandes gueules. Qui pousse à fond pour que ça soit le 28, ce sont les maires qui sont candidats à leur élection, ils sont très bien placés. Tous ceux qui sont en tête se disent allez vite, allons-y le 28 juin, comme ça je suis élu. Au mois d'octobre, je ne sais pas quel sera le contexte politique dans quelques mois. Donc il ne faut pas être dupe de cette tribune des 30 maires. Quand on y retrouve Christian Estrosi, Anne Hidalgo, c'est sûr qu'ils ont tous intérêt à vite être élus. Alors en plus, c'est marrant parce que l'abstention n'est plus un problème. On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'avoir été mal élu, avec très peu. Mais alors là, qu'un maire d'une grande ville soit élu avec 10% du corps électoral, ça pose pas de problème. Non, en plus, ce sont pour beaucoup des maires qui ont fait preuve d'efficacité pendant cette crise Covid, en poussant pour avoir des commandes de masques, en les faisant distribuer, en étant auprès de leur population, ce qui est leur rôle en plus en tant que maire. Le masque a été aussi un objet électoral. Si ce sont des bons maires, ce sont des bons maires, pourquoi est-ce que ça s'estomperait entre juin et septembre? Pourquoi? Ils vont continuer à être de bons maires. Monsieur Estrosi continuera à être un bon maire. Madame Hidalgo, pareil, elle sera réélue en septembre ou en octobre, tout simplement. Et on peut le faire à l'envers. Si c'est des mauvais maires, ils vont rester mauvais maires jusqu'en octobre. Donc autant voter tout de suite. Sauf que tu peux avoir un maire, par exemple, qui a très bien géré la crise Covid et qui est repris de l'estime au sein de sa population, alors que son projet municipal des 6 ans qui viennent de passer était strictement nul. Donc c'est Il ne faut pas que le masque, parce qu'on t'a distribué un masque dans ta boîte aux lettres, on oublie tout le reste. Nous sommes avec Simone, elle est dans les Pyrénées-Orientales. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour Simone. Oui, bonjour. Écoutez, vous avez dit une grande partie ce que je voulais signaler, c'est à savoir qu'effectivement, les maires en place qui étaient en ballottage ont beaucoup travaillé, mais c'était leur travail et c'était normal qu'ils le fassent et ils l'ont fait en général assez bien. Mais il ne faut pas estomper quand même qu'en réalité, on parle pour 5 ans et c'est le bilan de 5 ans qui est important. Et ça, par contre, les gens qui vont aller voter vont pas forcément vont se rappeler de ce qui vient de se passer, comme très souvent, et c'est pas forcément l'image de ce qui a été fait pendant 5 ans. Et là, donc, je pense que c'est une très mauvaise idée de le faire très rapidement, et d'autant plus que dans les maires, il y a beaucoup de sénateurs, et c'est eux qui proposent précisément que ça se fasse rapidement.
Donc je pense qu'il faut quelque intérêt aussi à ce que ça se fasse rapidement. Oui, parce que derrière, il y a les sénatoriales. Et donc, si on repousse les municipales, on repousse aussi les sénatoriales. Mais vous en Oui, pensez c'est quoi? pas Vous grave, pensez il qu'il faut serait mieux de sénateur. refaire quelque chose entièrement ou pas? Oui, mais je pense qu'il faut refaire les élections, oui, parce qu'elles au mois ont été d'octobre. tronquées, les premières. Les premières déjà. ont été tronquées, il y a eu très peu de votants. Bien sûr. Donc, ce ne sont pas des vraies élections, donc il faut faire de vraies élections. Et tant mieux si le maire en place a bien travaillé, et tant Mais mieux si on le remercie. Simone, C'est pas le problème. Parlons de vous. Vous avez quel âge, Simone, sans indiscrétion? 74. 74 ans. Est-ce que vous vous sentez d'aller voter là au mois de juin, ou vous préférez attendre d'être plus sûrement le mois d'octobre? Enfin non, pour moi ça pose pas de problème, à savoir que c'était déjà en route, le Covid. J'avais un compagnon extrêmement malade, donc j'ai pris des précautions. J'y suis arrivée à 8h moins le quart, j'étais masquée, on se tenait à distance. Non, de la même façon, je retournerai avec des précautions, masquée, et puis avec... bon, j'avais pas mis de gants si je me souviens bien, mais bon, non, je pense qu'en prenant les précautions, on va bien faire les courses. De toute façon, les élections, c'est pas... Oui. Bien sûr. Oui, non, c'est pas la question de. Donc prenons le temps. Il n'y a pas d'urgence, ce que vous dites, Simone. C'est surtout que dans l'urgence, on va faire des conneries, enfin des bourdes, parce que on va voir ce qu'a fait le maire, mais on se rappellera pas forcément ce qu'il a fait pendant 5 ans. Voilà. Oui, et donc ça, c'est Simone, complètement erroné. Simone, il y a une tweetos, Patricia, qui dit comment il va faire Édouard Philippe pour aller voter au Havre. Il ne doit pas dépasser 100 km. Et ben voilà. Je pense que pour aller voter, on est en le motif impérieux, non? Ah bah c'est pas précisé pendant, il faut rajouter une case. Il faudra rajouter la case motif démocratique impérieux. Merci Simone d'avoir été avec nous. Portez-vous bien, faites attention à vous, Simone. À bientôt dans les GG. Nicolas est dans le Vaucluse. Bonjour Nicolas. Bonjour les GG. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces fichues élections municipales alors? On est un peu dans le en même temps. Il y a une demi-heure, vous parliez que vous alliez mettre enfin pas vous, mais qu'on allait mettre des PV sur les plages, et puis un mois après, on va aller voter pour les municipales. C'est un peu ironique encore. Malgré tout, je pense qu'il faut y aller voter, parce qu'il faut... Quand? Moi, je vois... au mois de juin. D'accord. Au mois de juin. Je vois mon maire, moi je j'ai pas le problème, mon maire a été élu au premier tour. Bon, s'il faut retourner voter en septembre, en octobre pour le réélire, pas de problème. Mais ce que je vois, c'est que dans la commune, où il a été réélu, donc il y a 2 mois, on va dire maintenant, les travaux dehors, les entreprises sont là, et l'économie de la commune est repartie. Comme a dit tout à l'heure un de vos GG, il y a la commune, et puis il y a tout les arrondissements autour. Il y a tous il était déjà en poste, Nicolas, votre maire, en fait. Il était candidat à sa réélection. Alors, ça fait 30 ans qu'il est en place. Oui, donc en fait, ça n'a rien changé, qu'on vote en juin ou en octobre. Ça n'a rien changé, justement, c'est dans la continuité. Mais bon, moi, je pense que vraiment, il faut que l'économie reparte. On a été... Et de plus, si on vote en octobre, je pense que même octobre, c'est pas bon. Si on doit repousser, il faut voter de vraiment soit novembre, soit début décembre. Parce que dans ce cas-là, il faut refaire une vraie campagne municipale. Octobre, ça sera trop tôt, on sortira des grandes vacances, ça ne servira à rien, ça ne sera pas plus... Oui, mais voyez, moi j'ai peur qu'au mois d'octobre, alors je vais vous dire, Nicolas, au mois d'octobre, on risque d'être en pleine crise économique. Tout à fait. Je me trompe peut-être, hein, mais on sera peut-être en pleine crise économique. Non, je ne me trompe pas. Donc, et on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a des enseignes qui étaient déjà mal en point et qui seront sûrement vouées à disparaître. Mais voyez, Nicolas, je me dis, mois de septembre, octobre, les élections municipales, si on est en pleine crise économique, des maires qui seront là à dire votez pour moi, pour la ville, remettre en route toute la machine, alors qu'il y aura, tu vois, des salariés qui sont sur le carreau, il y aura bon nombre de préoccupations qui sembleront beaucoup plus importantes. Le contexte, à mon avis, sera pas bon, quoi. Vous voyez, les gens auront autre chose en tête. Justement, pour essayer de minimiser la crise économique, il faut redonner les clés au maire tout de suite pour que voilà, donc il vaut mieux le faire en juin. Voilà, tout à fait. Je suis d'accord. C'est d'accord avec vous, Nicolas. Alors, on peut voter par procuration, mais il faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui aille voter. Oui. Mais c'est vrai, et certains préconisent de permettre à une personne d'avoir 2 procurations pour effectivement... Alors on va se marrer. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Bonne journée. À bientôt. Alors ça vous fait beaucoup réagir, hein, ces élections municipales, le fait de voter là en juin ou au mois d'octobre prochain. C'est Boris qui est avec nous de Charente-Maritime. Bonjour Boris. Bonjour.
Vous nous appelez d'où en Charente-Maritime? Saint-Martial de Mirambeau. Donc, j'entendais qu'on parlait de Royan tout à l'heure, hein, donc nous, on n'est pas loin. Mais nous ne sommes pas loin voisins. Alors, Boris, pardon, mais si vous avez la radio ou la télé ou un haut-parleur... Tout est éteint. Alors, baissez un peu le volume ou de votre téléphone parce que ça sature. Boris, vous préférez voter au mois de juin prochain ou voter au mois d'octobre? Pour moi, il faut mieux voter au mois de juin. Moi, j'ai été élu au premier tour dans ma petite commune. D'accord. Il nous manque 2 personnes pour compléter la liste. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait sur la commune. Et c'est bloqué. Nous, on a un cas d'une salle des fêtes qui est en train de s'effondrer, qui a mal été refaite. Mmh. Et au final, si on attend septembre ou octobre, par exemple, ça sera tout par terre, quoi. Mais là, je comprends pas, parce que vous avez été élu au premier tour, vous dites qu'il manque 2 personnes. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi alors? C'est pas complète. La liste n'est pas complète. Nous, on votait on votait, on pouvait panacher sur les listes, si vous voulez. Ouais. Et donc, du coup, il nous manque 2 personnes pour avoir une liste complète pour le prochain mandat, quoi. Donc, il faut revoter. Il faut revoter. Faudrait refaire un 2e tour pour 2 personnes. C'est compliqué, effectivement. Donc, pour 2 personnes, on va pas attendre le mois d'octobre. Alors, à ce moment-là, autant le faire maintenant, quoi. Et vous pensez que elle fait combien d'habitants, votre commune, Boris? Nous, on était 240 votants. Donc, vous pouvez, au mois de juin, vous pouvez l'organiser avec toutes les mesures de distance, les mesures sanitaires et autres? Sans problème. Nous, sur des petites communes, il n'y a pas de souci. On n'est pas comme dans les grandes agglomérations à être... nous, quand il y a 2 personnes à la fois qui vont voter sur la journée, c'est un grand maximum, quoi. Joël Dagosseri. Et c'était quoi votre taux de participation, Boris, sur votre commune? Nous, c'est la première fois qu'il y avait autant de participation. On était à 73 ou 74%, il me semble. Vous avez été bien élu. Donc c'est bien. Merci Boris d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. On verra quelle décision prend le gouvernement. De toute façon, il n'y a que des mauvaises décisions à prendre. Parce que souviens-toi, au moment du premier tour, le conseil scientifique, Macron ne veut pas organiser le premier tour des élections municipales. Le conseil scientifique lui dit, vous pouvez le faire si vous organisez les bureaux de vote et qu'on respecte les distances. Et puis, si vous ne faites pas ce premier tour, Monsieur le Président, c'est un déni de démocratie, lui disaient les partis d'opposition, la droite en particulier, le président du Sénat, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Or là, qu'est-ce qu'on fait? S'il l'organise, on va lui dire, vous l'organisez sans être sûr des conséquences sanitaires, et t'as des maires qui vont gueuler, et si on le reporte au mois d'octobre prochain, tous ceux qui ont été élus au premier tour vont dire c'est une honte, alors que nous, on a été élus. Donc tu n'as le choix qu'entre deux mauvaises décisions. Je trouve quand même très faux cul tous les partis politiques que les responsables des partis politiques se prononcent, qui disent ce qu'ils pensent avant que la décision soit prise. Mais ils veulent pas, justement. C'est pour ça que Marine Le Pen dit c'est au pouvoir politique de trancher. Enfin voilà, c'est le bal des faux culs, quoi. Je suis désolé. Moi, alors pourquoi tu ferais pas voter l'Assemblée nationale là-dessus? C'est ce que voulait faire Édouard Philippe. Il voudrait impliquer les députés sur le choix, comme ça après il n'y a pas de critique. Voilà. Sauf que l'opposition dit bah non, c'est au gouvernement d'assumer. On ne va pas être voilà. Bah oui, l'opposition a sorti. Donc tu vois le monde d'après. En même temps. Est-ce qui a cru à ce monde d'après vertueux? D'après ce que j'ai lu, les scientifiques ils sont pas opposés. Ils n'ont pas dit ah là là surtout pas. Ils ont dit. Non, ils ont mis feu orange. Feu orange. Ils sont pas opposés. Non, ils disent. Vous pouvez aller voter, mais vous pouvez pas faire campagne. Moi, je suis Monsieur Delfrécy, quelqu'un de très compétent, mais il est médecin. À un moment donné, il sait pas comment ça se passe une campagne. Tu peux pas simplement demander aux gens de se prononcer sans avoir eu de tract, de meeting, de réunion publique, etc. Alors, on peut faire ça par visioconférence. T'as raison. Mais bon, c'est pas la même chose. Excuse-moi, mais les électeurs des communes, ils connaissent le programme de leur candidat. Mais le programme, il peut changer. Il peut changer le programme. Enfin, tu passes pas de gauche à droite. Elina peut pas me dire que l'épidémie va tout changer, et ces politiques nous disent l'épidémie va tout changer, de droite comme de gauche, et puis que rien ne change, et que entre le mois de mars et le mois de juin, la France elle n'est plus la même, et donc le maire serait au-dessus. Ah ben non, moi je garde mon programme, comprenez, il était formidable. Alors, non, c'est pas possible. La France a changé, en mieux, en moins bien, etc. Donc forcément, il faut adapter. Même dans nos petites communes, par exemple, il y a des petites communes où les employés communaux ont arrêté de travailler à cause de la crise Covid. T'as envie de dire,
le mec qui bosse tout seul sur le parterre qui est là au milieu, pourquoi il arrête de travailler? Bah tu vois, c'est quand même une décision de maire aussi. Je veux dire, il y a des maires qui ont réagi et qui ont dit non, à l'heure de question, vous allez reprendre votre boulot. Et voilà. Donc c'est aussi des comportements qui ont été observés pendant cette crise Covid, et ça peut effectivement changer la donne. Les budgets, tous les maires qui faisaient des promesses, on va dépenser ça. Avec la crise, je peux te dire que tous ces budgets vont être revus à la baisse. Donc il y a un changement, bien entendu, puisqu'il y a moins de rentrée d'argent. Non seulement on a la crise, on a le fait effectivement que tous les budgets européens qui sont attribués aux régions, tout ça, c'est voté pour 5 ans. On est dans la dernière année, les enveloppes sont vides. Donc de toute façon, des gros projets, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont sortir, parce qu'on ne sait pas ce qui sera revoté au niveau de l'Europe. Par rapport à tout à l'heure, vous êtes paradoxal, parce que vous disiez tout à l'heure que, paradoxaux, parce que tout à l'heure vous disiez, le fait qu'on vote pas le 28 juin, l'aspect économique, on peut pas le mettre en place parce que les projets ils sont bloqués. Oui, c'est un des arguments. Donc, il faudrait savoir ce que vous dites. Sauf qu'il faut que les maires. Oui, non, mais c'est pas ça. Il faut qu'on puisse faire campagne. C'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, le maire actuel qui est candidat à sa réélection nous dise comment il va adapter ce qu'il souhaite faire dans les 6 ans à venir par rapport à la crise. Il peut pas avoir le même programme. Enfin, ça ne tient pas debout. Il va pas dépenser autant d'argent. Les priorités sont plus les mêmes en fait. Puis il y a des budgets qui ont été investis dans cette crise. Donc quelque part, cet argent n'est plus disponible. C'est nous qui votons. Enfin, j'ai pas entendu la population française demander à tout prix de voter. Là, on a d'autres inquiétudes dans le quotidien. Là, on sort du déconfinement. Oui, effectivement, il y a les vacances, mais il y a des gens qui vont même pas partir en vacances. Les auditeurs, là, ils sont pas contents. Ceux qu'on a eu au téléphone. Parce qu'on les interroge sur la question. Mais ce que je veux dire, là, dans ton quotidien, tu gères comment? Là, il y a les vacances. On est beaucoup à pas pouvoir partir en vacances parce que beaucoup ont perdu de l'argent avec le chômage partiel. Il y a déjà ça. Beaucoup s'inquiètent même après le retour de leur travail, de se dire est-ce que ça va être maintenu? Est-ce que je vais pas être licencié? Il y a d'autres inquiétudes qui sont là que d'aller voter le 28 juin. Moi, j'ai l'impression que c'est plus l'inquiétude de maires qui ont été élus au premier tour plutôt que de l'inquiétude des Français. Ou de ceux qui sont en tête du premier tour. Voilà. Et qui se sont bien sortis de cette crise Covid et qui veulent en profiter. Écoutez, à voir, puisque ce soir, il y a encore une étape supplémentaire qui sera franchie avec la réunion des groupes parlementaires auprès de l'exécutif. Mais tu parlais de la situation économique, tu l'évoquais, Joël Dago, c'est notre troisième sujet de discussion dans un instant.